Bonjour, voici un nouvel ensemble de chroniques organisées autour de la question suivante. Comment pouvons-nous faire acte d'éducation et quel type de relation pensons-nous développer si nous n'avons pas une idée claire de la vision de l'homme que nous portons en nous et qui influe sur ce que nous pensons et ce que nous faisons? Par exemple, considérez-vous que l'homme est un être de relation ou bien que l'homme est d'abord un loup pour l'homme? Mettez sur pause quelques instants. Allez, commençons par cette expression que l'homme est pour l'homme un loup. La formule est connue pour avoir été citée dans un texte des plus sérieux, puisqu'il s'agit du Léviathan de Thomas Hobbes, dans lequel le philosophe décrit un homme à l'état de nature. Pour Hobbes, l'état de nature, c'est la guerre de tous contre tous. Parce que l'homme, à l'état de nature, est, dit-il, confronté à la crainte et au risque d'une mort violente du fait d'une vie solitaire, pénible, quasi animale et brève. Il précise que l'humain se vit par comparaison avec l'autre dans un déni de reconnaissance puisque pour exister, je dois l'éliminer ou l'assujettir. Pour caractériser cette guerre de tous contre tous qui fonde les rapports humains, Hobbes identifie trois passions primitives qui organisent l'affrontement. La compétition qui pousse les hommes à se faire la guerre pour le profit, la défiance qui permet de veiller à sa sécurité pour se protéger et la gloire qui sert à s'affirmer. Alors, pour faire face à ce risque de destruction massive, les hommes délèguent leurs droits au Léviathan, monstre biblique au pouvoir fort, personnalisation de la puissance du mal, et pour Hobbes, la métaphore désignant l'État. Autrement dit, la décision raisonnable par calcul face à la peur de la violence consiste à renoncer à ses droits, c'est-à-dire à sa liberté et à sa puissance d'agir, et à les abandonner à un pouvoir qui est chargé de garantir la paix. Le contrapassé est le suivant. Je renonce à recourir à la force pour me défendre contre la force qui m'est opposée, et en contrepartie, celui à qui je délègue ma force individuelle me représente, nous représente tous pour garantir la paix. Vous me direz, mais quel lien avec le concept de don? Je répondrai par cette question. Comment développer des relations basées sur l'enchevêtrement du donner-recevoir si c'est le calcul suscité par la crainte d'être tué qui est au fondement des relations, du lien à l'autre et plus largement de l'organisation de la société? Alors vous me répondrez peut-être, mais ce n'est pas cette conception de l'homme qui domine aujourd'hui. Je vous laisse méditer sur ce que dit Hobbes à ce propos. La compétition dans la poursuite des richesses, des honneurs, des commandements et des autres pouvoirs incline à la rivalité, à l'hostilité et à la guerre, parce que le moyen pour un compétiteur d'atteindre ce qu'il désire est de tuer, d'assujettir, d'évincer et de repousser l'autre. Comment combattre cette vision extrêmement pessimiste de l'homme, si ce n'est avec le concept de don? À bientôt!